J'aime Radio. Ce mercredi après-midi et tous les mercredis après-midi, nous accueillons ici des ateliers enfants, jeunes et adultes. Et ici, nous avons l'atelier ado, animé par Fred Bargy. Alors, je ne sais pas, Fred, tu peux peut-être me présenter un peu le travail que tu fais avec ces jeunes. Et puis les jeunes vont aussi dire un petit peu ce qu'ils en pensent et comment est-ce qu'ils découvrent le théâtre pour la plupart, ou ils en ont déjà fait depuis quelques années. Il y en a certains qui sont avec moi depuis plusieurs années, et puis d'autres qui viennent d'arriver simplement cette année. Donc moi je suis comédien et je donne des cours ici, cours enfants et ados, jeunes ados. Et donc là c'est un atelier ado, et l'idée c'est qu'on travaille sur la première partie de l'année, on fait des ateliers, des exercices de théâtre, et avec le but à la fin de l'année, au mois de juin, de monter un spectacle et de le présenter au week-end des ateliers qui a lieu en juin. On aborde plein de choses, les déplacements, puis d'apprendre le texte, dire le texte, parler fort, puis surtout essayer de s'amuser. Parce que le théâtre, c'est du jeu. Un comédien, ce que je leur explique, les comédiennes doivent jouer. C'est comme ça qu'on les caractérise. Donc il y a du plaisir et de l'amusement pour être au théâtre et pour et avec ses exigences aussi, je suppose. Et oui, parce qu'évidemment, s'il dit amusement, dit exigence, autrement c'est n'importe quoi. Donc il faut qu'il y ait un cadre, qu'il y ait la scène, qu'il y ait des certaines règles à apprendre, pas parler d'eau au public, parler fort, etc. pour que ça puisse pour que le public puisse recevoir l'histoire. Parce que ce que je leur dis aussi, c'est qu'avant tout, le théâtre, c'est raconter quelque chose au public, une histoire au public. Donc c'est là votre but, vous, comédiens, comédiennes, vous devez transmettre une histoire pour que le public puisse parler. Parce que c'est ça qui intéresse le public, c'est les histoires. Oui. Donc eux, ils transmettent ces histoires-là par le jeu de comédiens, de comédiennes. Cette année, on a proposition de plusieurs textes, on a travaillé plusieurs choses, des choses qu'ils ont aimées, d'autres pas aimées, etc. Donc on en a vraiment discuté, j'étais vraiment très à l'écoute de ce qu'ils me disaient. Et puis finalement, on est arrivé sur un texte de théâtre qui s'appelle Théâtre, et qui est du théâtre dans le théâtre. Il y a une espèce de mise en abîme comme ça. C'est un texte qui est à la hauteur des adolescents, avec lequel ils pourront s'amuser. Il y a une petite histoire d'amour, une intrigue, etc., qui jouent des rôles d'adolescents et qui font du théâtre. Mais l'année dernière, on avait travaillé sur un atelier d'écriture, donc ça change d'année en année. L'année dernière, on était moins nombreux, il y avait que des filles, et puis l'atelier fonctionnait assez bien, elles s'entendaient très bien entre elles, et donc chacune a écrit des textes. On est venu, donc on a fait un travail d'écriture qui était vraiment très très riche et très intéressant. J'étais hyper impressionné. C'était très beau, et qui racontait des choses de la vie, de leur vie à eux, même de l'actualité internationale. Il y a plein de choses qui étaient chouettes. Donc ça dépend vraiment d'année en année comment est le groupe. Et ce qu'il a envie de faire. On est souvent quand même impressionné par ce qu'on entend et ce qu'on voit. C'est pas une école pour former des professionnels. Le but n'est pas là. Votre prénom ? Je m'appelle Maïla. Et vous êtes lorientaise ? Oui. D'accord, vous habitez quel quartier ? J'habite la rue de Belgique. D'accord. Comment vous en êtes venu justement à découvrir cet atelier ? Avec une amie qui faisait du théâtre ici. Même âge que vous ? Oui. Ça lui plaisait et vous en avez parlé en bien, et puis hop, tout de suite, vous vous êtes dit pourquoi pas moi ? Moi je m'appelle Louise, je suis lorientaise, et mon quartier, je suis allée au City parce que je voulais absolument faire du théâtre, parce que j'en faisais avant, mais je déménageais. Et donc, City, ça m'avait l'air pas mal. Aussi, le prof est gentil, donc ça va. De base, j'ai commencé le théâtre parce que je voulais faire du karaté, mais il n'y en avait pas. C'est devant l'atelier théâtre, là où j'habitais avant. Et vraiment, j'ai trop aimé. Du coup, je me suis inscrite et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Sacha. Je suis lorientaise. Moi, j'ai découvert, avec mon père et ma mère, on a cherché du théâtre, pas très loin d'où j'habite. Et on a fini par trouver ici. On est venu pour se présenter. Et du coup, on a rempli tous les papiers pour faire ici.
pourquoi, au fond de vous, vouloir faire du théâtre? Déjà, je suis pas timide, j'aime beaucoup parler, j'ai du caractère, ça c'est sûr. On me dit que je serais très bonne pour faire du théâtre et que j'improvise bien. Moi c'est Arwen, j'habite à Lorient et mon quartier c'est rue Capitaine Jean Lefort. J'ai commencé le théâtre à cause de elle déjà. C'est elle. pas grâce à, c'est à cause de. Oui, c'est de sa faute. Complètement. Et du coup, j'ai commencé le théâtre parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait un théâtre près de chez elle. En fait, c'est un peu elle qui m'a forcée, mais du coup, j'ai bien aimé à la fin. Je vois qu'il y a des garçons aussi, il y en a 2, plutôt timides. Au fur et à mesure d'ailleurs que vous exprimez, eh bien, eux reculent de plus en plus. Moi c'est Paul, j'habite à Lorient, voilà. Et je suis venu au théâtre parce que c'était pas loin de chez moi. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être ici, dans ce groupe? Parler plus parler. Plus. Voilà. Vous avez une petite difficulté à aller vers les autres? Oui, un peu. D'accord, et c'est un moyen pour vous de vous ouvrir vers les autres du coup? Oui. D'accord. Et celui qui est très loin là-bas, comment il s'appelle? Marc. Bonjour, je m'appelle Marc, j'habite à Pleumeur précisément. Je suis venue là parce que mon grand-père en faisait quand il était jeune et il trouve que faire du théâtre c'est une bonne activité pour s'entraîner. Et qu'est-ce que ça vous apporte? De la joie, oui. Ah, J'ai bien aimé venir ici. Depuis 3 ans, je suis ici. Merci. Merci beaucoup. C'était très intense. Allez, Louise. Merci beaucoup à vous tous. Bonjour, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. oui, donc je suis Joujou Bell, coprésident donc, de l'association Plateau Anti-Liberté et je suis plus chargé au niveau des activités de la programmation. On accueille professionnels et amateurs à raison à peu près d'un spectacle par mois. Et nous sommes avec Brigitte Hubert Deville, autre coprésidente. Alors nous sommes 3 coprésidentes avec Jean-François Héry qui n'est pas là aujourd'hui. Moi je suis plus spécialement chargée de la coordination du groupe de lecture à voix haute. Je fais comme Jo partie de la troupe, après avoir fait des ateliers pendant plusieurs années. Intégrer le conseil d'administration, le bureau ensuite. Donc, nous montons actuellement une création avec la troupe dont Jo fait la mise en scène. Voilà, essentiellement fonction au sein du City de l'association Plateau Anti-Liberté plutôt, qui a une particularité, celle de fonctionner presque exclusivement avec des bénévoles. C'est-à-dire que nous avons 2 salariés, Edel qui est animatrice, coordinatrice, et Caroline qui est régisseuse. Pour le reste, ce sont des bénévoles et qui en même temps, parce qu'au départ c'était quand même ça, font du théâtre ou de la lecture, mais aussi beaucoup d'administratifs en fait. Alors on se trouve donc dans ce bâtiment qui s'appelle le City. Le City, autrefois le Family, c'est un ancien cinéma de quartier. Qui a été mis à notre disposition en 1984. Par qui? Par la ville de Lorient. Il appartient, ça fait partie du patrimoine culturel de la ville de Lorient. Voilà, donc nous en avons la gestion et ça a grandi en fur et à mesure de nos activités. Parce qu'au tout départ, l'association est née avec une troupe de théâtre. En fait. Donc moi je suis arrivé en 81 dans la troupe, dans l'association, mais l'association elle date de 79. Donc c'est un comédien professionnel qui a réuni autour de lui des gens qui avaient envie de théâtre un peu dit aussi social. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur n'importe quel texte. Quoi. C'est social, pas populaire.
populaire, voilà, populaire, social et populaire, qui a des choses à dire et avec le vécu et qui peut résonner aussi dans l'époque où on vit ou avec les gens en fonction de ce qu'ils faisaient. Donc il y a des gens qui ont quitté carrément même leur boulot à un moment donné et puis qui se sont professionnalisés. Oui. Mais ce n'était pas le but. Hein. Donc en 84, c'était M. Guillemot qui était adjoint à la culture du Parti communiste et qui nous a drôlement soutenus là-dedans. Et puis nous sommes développés, parce qu'actuellement nous sommes à plus de 130 adhérents. Hein. En théâtre, ces ateliers s'adressent aux plus jeunes, à des adolescents et peut-être plus jeunes, mais aussi aux adultes. Il y a des adultes, bien entendu. Il y a donc un atelier clown qui fonctionne une soirée par semaine le mardi soir et autrement le lundi soir un atelier aussi adulte, le jeudi soir un atelier adulte, il y a un atelier ado et un atelier enfant. Et il y a un autre atelier un peu particulier qui est un atelier expérimental qui fonctionne sur 6 week-ends à l'année. Voilà, qui est animé par Nathalie Gauthier et qui donne lieu à la fin de l'année, comme les autres ateliers, au rendu du travail de cette année-là. Devant le public, devant le bien public, sûr. Voilà. Donc ça, c'est un challenge aussi pour tous les participants aux ateliers, que ce soit les jeunes ou moins jeunes, celui de se confronter, entre guillemets, au public, ce qui n'est pas toujours évident. Nous sommes ici à Cariado. Et que c'est pas anodin parce que nous travaillons, nous avons des actions en partenariat avec le centre social, par exemple, de Cariado, qui là prochainement nous faisons venir au niveau de la programmation un spectacle qui va donner lieu, un spectacle à partir de 7 ans de théâtre d'ombre, qui va donner lieu, par exemple, à des ateliers d'animation la veille de la programmation. Et il y a une séance qui sera spécialement dédiée au public de jeunes et bénévoles et familles de Cariado, par exemple. Oui. Voilà. On travaille aussi avec les écoles qui viennent souvent nous voir quand la programmation est un petit peu spécifique pour les enfants. Le collège de Tréfaven. Le collège de Tréfaven récemment, qui a accueilli l'année dernière une semaine d'approche du clown. Donc c'était quelque chose de très intéressant. Auprès des classes de 6e et de 5e. Voilà. Et est-ce que vous avez aussi une approche au niveau de l'inclusif liée aux personnes à mobilité réduite, évidemment. Au handicap Oui, évidemment, on n'est pas du tout fermé à ça. Au contraire, c'est dans nos obligations, quasiment, puisqu'on ne peut refuser personne. Donc ça nous est arrivé à diverses reprises d'accueillir des personnes même à mobilité réduite et en fauteuil. Il n'y a pas de groupe spécifique, ça c'est quelque chose qu'on a choisi de ne pas faire. Et par contre, et ça nous le réclamons depuis un petit moment à la ville, le théâtre le City n'est pas équipé encore pour l'accessibilité. Voilà. Il faut quand même dire que notre salle est de mieux en mieux équipée, on a eu de nouveaux gradins au niveau des lumières, c'est vraiment une vraie salle de théâtre. Oui. Et ça c'est quand même important. Justement, cette sollicitation, elle se concrétise comment ? En général, c'est quand même du théâtre, hein, c'est sa définition, mais il peut y arriver à ce qu'il y ait des groupes un peu musicaux, dans la mesure où ça s'intègre bien à ce lieu, ou pluridisciplinaire, ou un petit peu de danse, mais voilà. Quoi, de l'artistique. De l'artistique, quoi. Voilà, oui, c'est pluridisciplinaire. Alors, si on veut s'inscrire, par exemple, comment ça se passe ? Eh bien, il y a différentes façons. Il faut joindre d'abord. Joindre l'association. Joindre l'association. Donc, on a un téléphone, on a un mail, et puis en plus, on peut se déplacer. Il y a des permanences dans le bureau, juste dans la cour. Et puis autrement, on vient nous voir au cours des différents spectacles, on nous en parle, et de là, on prend note, et puis les choses se mettent en place. Quoi. C'est-à-dire mi-juin, où les premières inscriptions peuvent être prises déjà. Sinon, ça se fait courant septembre. Il y a généralement fin septembre une présentation de la saison, de la programmation, là, avec des extraits de pièces présentées par les comédiens eux-mêmes quand ils peuvent être là, mais parfois ils sont loin. C'est un aperçu assez précis de la saison à venir et qui est toujours suivi d'un spectacle, d'un concert offert par l'association. Où une petite troupe décidait de venir et de se produire. C'est possible ? Il y a quand même des conditions à remplir. Tout d'abord, il faut que ce soit disponible.
ce qu'il est de moins en moins. Oui. Deuxièmement, ensuite, on met à disposition la salle de la compagnie. Alors la compagnie se doit de payer quand même une assurance, se doit de signer une convention, se doit de verser aussi une caution en cas de, voilà, et se doit de faire appel à un régisseur général s'ils veulent utiliser le matériel dont on dispose, quoi. Hein. Voilà un peu, dans ce cadre-là, c'est très ouvert. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Ça serait de dire que le City et que l'association fait partie des acteurs sociaux du quartier. Et au-delà, bien sûr, puisque la notion de proximité est quand même quelque chose d'important pour nous au City. Et on aimerait que ce soit encore plus développé pour que le théâtre, qui quelquefois peut faire un peu peur, puisse être accessible à tous. Le City fait partie du GPS, les grandes et petites salles de Lorient. Je veux bien aussi rajouter un mot sur le groupe de lecture à voix haute, qu'on appelle Plateau Lecture. C'est un groupe qui est constitué de 8 à 10 personnes. C'est un groupe à géométrie variable qui intervient dans les murs et hors les murs. Hors les murs, notamment à l'EHPAD de Kervénanec depuis plus de 10 ans, une fois par mois, en musique parfois, qui intervient aussi plus récemment dans les autres EHPAD d'Édilis à Lorient et de Kerloudan à Pleumeur. Plateau Lecture intervient aussi dans le cadre de l'heure du conte de la ville dans les médiathèques et de Kervénanec toujours. De Keriado, ça a fonctionné pendant un bon moment. Pendant longtemps, on l'a fait aussi au niveau de la maison d'arrêt. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et Plateau Lecture monte aussi des créations. Oui, c'est ça, d'un auteur, d'une littérature particulière. Et ce qui est important aussi, c'est un peu notre devise, c'est voir et faire du théâtre. C'est-à-dire qu'on encourage les gens à venir faire du théâtre ici, que ce soit dans la troupe, que ce soit dans les ateliers ou dans les stages qu'on organise toute l'année, et puis voir à partir de nos représentations, de la création, à partir de la programmation, et puis dans les autres salles. On les invite, il n'y a pas que le City. Il faut aller aussi au théâtre, que ce soit à la Nester ou au centre-ville, le nouveau théâtre. Cet ancien cinéma donc, se compose, on l'a vu, d'une entrée-accueil. De la régie, à l'arrière de la régie, qui fait un petit coin aussi bar, après les spectacles, de gradins, qui sont tout nouveaux. Ça peut accueillir combien de personnes ? C'est en fonction de la configuration du spectacle. Ça peut aller de 80 à 120. Et ensuite, donc, nous avons une avant-scène. Alors, on appelle ça notre cadre noir. C'est ici que la plupart du temps, les gens jouent, ici, à terre même. Et puis autrement, on a le haut plateau, qu'on appelle, qui est une petite scène qui a un petit peu de profondeur, mais qui n'a pas trop de dégagement sur les côtés. Parce qu'il y a derrière, on a les loges. Et le costumier. Et puis le costumier qu'on appelle le bustier, parce que bon, on n'est pas en très bon état, mais il faut le reconnaître. Il y aura besoin aussi là de travaux, monsieur le maire. Allez, hop, on va se diriger donc voir le costumier. Donc une petite cuisine, les loges. Les loges et le petit coin salon. Un salon, le catering, on prend le catering. Voilà. Évitez de filmer. Oui, en effet, il serait peut-être temps d'apporter certains aménagements. Et donc ici, c'est là où se trouvent tous les costumes. Les costumes et les accessoires. Et les accessoires. Il y a de quoi faire pour les improvisations que pour les troupes, ça sert. Le coin cuisine. Oui, mais on l'utilise. Ça vous a c'est le bureau qui nous a été installé il y a très très peu de temps. On appelle ça un modulaire. Alors ici, on se retrouve au bureau administratif qu'on appelle le modulaire, où siège en partie en tant que secrétaire coordinatrice animatrice Edel, et qui travaille sur un temps partiel. Vous avez aussi un fonds, une réserve. Nous avons à peu près plus de 1000 titres certainement, qui sont sous forme d'avant-scène. Vous avez ici un certain nombre d'exemplaires et qu'on peut puiser dedans. Au niveau, départemental, il existe une association qui s'appelle ADEC, Art Dramatique Expression et Culture, qui est la fédération du théâtre amateur sur le département. Donc nous sommes affiliés à cette association depuis de très 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 nombreuses années et il possède une théâtrothèque de plus de 8000 titres.
qui est reconnu sur le plan régional. L'ADEC organise également chaque année un festival départemental, mais à données régionales. L'ADEC organise aussi de nombreux stages. Effervescence, alors c'est un week-end qui est organisé chaque automne, un week-end un petit peu particulier qui accueille des troupes. Il y a 2 soirées. Une première soirée est consacrée à des extraits de théâtre par une dizaine de troupes qui candidatent, ce qu'on appelle théâtre en chantier. Et la deuxième soirée, à partir d'un texte ou de 2 textes ou extraits de textes, 8 ou 10 troupes s'en emparent pour une mise en scène différente. Donc un même texte, mais 10 mises en scène de 10 minutes, un quart d'heure, et ça donne des choses assez surprenantes et assez originales. Que l'on appelle tentation de tentative ou tentative de tentation? Tentation de tentative, effectivement. Très juste. De l'ancien cinéma, comme on peut voir, qui projetait donc les films, eh bien, hop, il grimpait par là pour arriver à la salle de projection, là-bas, par derrière. Si tu vois ça au loin, c'est derrière, c'est en ça. Et donc voilà la programmation sur le côté, le tableau, chaque saison, ça change. Que vous accueillez? Alors le vendredi 13 à 20h30, comme vous pouvez voir, et pourquoi pas empêcher la nuit de tomber par la compagnie Wissir, qui est une compagnie du nord de la France. C'est un conte poétique à partir de 7 ans, qui est une troupe professionnelle. Donc voilà, vous avez une petite idée, voilà un Castelet. C'est un théâtre d'ombre et lumière et de marionnettes, qui est magnifique. Donc c'est un partenariat avec le centre social de Cariado, où il y aura une séance pour 17h30 et le jour qui précède, un petit atelier pour les mettre dans le coup, un petit peu, voilà. Après, la troupe joue son propre spectacle, qui s'appelle « Le jour verra-t-il un jour le jour ». C'est une création qui est propre à Plateau, 15 acteurs sur scène. C'est le dimanche des élections, le premier dimanche des élections à 17h. Ça dure 1 heure, donc vous aurez le temps d'aller au dépouillement. Alors ensuite, on accueille dans le cadre des Désiou, le samedi 28 mars à 20h, la Bretagne à bras ouverts. C'est un spectacle conte et musique également, professionnel, avec Achille Grimaud et Aldo Ripoche. Alors le samedi 11 avril, on accueille le Diable. La compagnie Le Bastion de l'âme, le spectacle par lui-même, où c'est un peu l'histoire du diable qui est racontée. C'est très très fort. À partir de 13 ans, ce sont des professionnels. Alors c'est une performance et un très beau texte bien écrit. Et ensuite nous terminons... Le 30 mai. Le 30 mai. Alors le 30 mai, on accueille 2 spectacles, un à 17h et un à 20h par des troupes de Josselin, Baptiste et Paulin, les apprentissages du collectif. C'est une troupe de tout jeunes. Puis sur le lac, un duo magnifique, une écriture de Sandrine Lemével. Et on terminera le dimanche, donc toujours dans ce même week-end, par Art, la pièce que vous connaissez certainement de Yasmina Reza, une comédie contemporaine satirique et très très bien jouée aussi, avec 3 amis qui sont en train de déblatérer devant un tableau. Enfin, on n'en dit pas plus. En quoi votre association est-elle atypique? Alors, elle est atypique à différents niveaux, mais en particulier le fait qu'elle soit gérée par des bénévoles et qu'on accueille des professionnels. C'est-à-dire que la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui est l'État, qui parraine uniquement les professionnels, nous a accordé quand même des licences, la licence 2 et 3, pour pouvoir accueillir justement des professionnels et mettre en place des contrats de cession. Dans le cadre de la convention triennale, la ville nous accorde donc une subvention, plus ces subventions techniques qui est quand même la mise à disposition de ce lieu, le chauffage qui n'est pas une petite chose non plus. Nous avons quand même 5 activités. Quelles sont-elles? Alors, la troupe, le groupe de lecture à voix haute, la programmation, la formation, avec les ateliers et les stages. Et les ateliers et les stages. Alors c'est Edel qui est notre animatrice qui gère ça, avec la validation bien sûr du CA, mais c'est aussi une activité à temps plein parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le City est quand même très très sollicité. Le nombre d'heures de bénévoles pour la dernière saison a été évalué à 1200. Donc c'est quand même important. Le bureau est constitué de 6 personnes, dont 3 coprésidents. Un conseil d'administration de 14 personnes et puis il y a l'assemblée générale une fois par an, 130 adhérents cette année. C'est ça. Merci beaucoup pour J'aime Radio.